I see a light in your eyes. I follow you so damn foolishly. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Chris Salador, où est-ce que j'ai pour mission de partager avec vous toutes les tactiques, les stratégies et les outils pour vous permettre d'avoir plus de succès dans votre vie personnelle et en affaires. Alors si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous à ma chaîne dès maintenant. Et pendant que vous y êtes, cliquez sur la petite cloche pour être avisé de toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir très bientôt. Alors allons-y! Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, j'ai quelqu'un de spécial à vous présenter, une experte en marketing de réseaux sociaux, madame ici présente. Ophélie Thieblemont. Yes, de quelle agence? Jacomédia. Alors aujourd'hui, on va partager avec vous des stratégies pour vous permettre de maximiser vos réseaux sociaux, mais surtout d'avoir des résultats concrets avec vos réseaux sociaux. Alors, mais juste avant de commencer, Ophélie, merci d'être là avec moi. Merci à toi. Yes. Peux-tu partager un petit peu ton parcours, comment tu es tombé, juste comment que l'agence Jacomédia a été fondée? Alors Jacomédia a été fondée il y a 1 an et demi maintenant. Et pourquoi je me suis lancée là-dedans, c'est que j'avais déjà une expertise en marketing, surtout dans le domaine touristique. Mais après j'ai élargi mes horizons et j'ai vu qu'il y avait trop de problèmes sur les médias sociaux. Les entreprises ne communiquaient pas assez leur message. Moi par exemple, si je vais sur la page Facebook d'un salon de coiffure mais que les photos ne sont pas belles, que le contenu date d'il y a 3 semaines, 1 mois, 2 mois, je me dis ils sont pas très actifs, ils sont pas très dynamiques, ils sont pas sérieux. Automatiquement je juge et tout le monde va juger. Aujourd'hui on juge avec l'apparence. Donc c'est pour ça que je me suis lancée là-dedans, parce que déjà j'adore ça, j'adore mettre les autres en avant. J'aime que les gens me parlent et me racontent leur histoire, et à partir de ça je leur montre une stratégie. C'est vraiment pour ça que Jacomédia est né. En plus c'est drôle parce que le marketing c'est ça, tu peux pas juste, t'as pas une recette parfaite pour n'importe quel client. Au contraire, il faut que tu t'assoies avec le client, tu vois si tu connais sa personne, sa personnalité, puis ensuite par rapport à qui est sa clientèle cible, là tu peux entamer une stratégie. Ça doit être une approche humaine. Faut pas, c'est pas une question juste de science, de chiffres, parce que c'est comme tu l'as dit, il n'y a pas une recette standard. Ça dépend vraiment des valeurs de la personne, de son profil, de sa personnalité, de ses objectifs aussi. Exact. Il y a tout ça à prendre en compte. Effectivement. Puis aussi, une dernière chose, le but de Jacomédia, c'est en quoi vous vous spécialisez. Je pense que justement il y a plusieurs thèmes pour les agences, les boutiques de marketing, ou aussi, comment on appelle ça, les social media managers. Mais vous vous spécialisez en quoi exactement? Alors nous on est community manager, d'accord? Donc c'est-à-dire qu'on gère les comptes de nos clients. Mais on insiste vraiment aussi sur la formation des entrepreneurs qui sont en démarrage. Parce que je suis dans une communauté d'entrepreneurs où ils sont tous en démarrage. Et c'est ce que j'ai constaté, c'est qu'ils n'ont pas le budget pour engager une agence et tout de suite qu'ils délèguent leurs réseaux sociaux, parce que ça prend du temps. Effectivement. Mais quand tu es organisé et que tu connais la structure, tu sais quel outil utiliser, tu as déjà une recette et que tu appliques évidemment, ça devient déjà plus facile, c'est un soulagement, il y a un stress en moins. Donc nous on a vraiment monté une formation pour les entrepreneurs, on a vraiment insisté sur l'éducation. On veut éduquer, et aussi c'est aussi pour éviter qu'il y ait trop d'erreurs qui soient faites sur les médias sociaux. Par exemple avec la story, c'est toi qui vas te mettre en avant, moi je peux pas te mettre en avant. C'est toi l'entrepreneur, c'est ton branding personnel que tu développes avec Instagram. Je vais te coacher, je vais te montrer comment faire, mais tu peux pas tout déléguer à une entreprise. C'est pour ça qu'on insiste sur l'éducation. Ah, c'est très bon. Alors, on y va tout de suite? On y va, on commence. Alors, dans un instant, guys, alors comme première question, l'importance des réseaux sociaux. L'importance des réseaux sociaux, alors le gros souci, c'est qu'il y a beaucoup encore de gens qui sous-estiment ces médias-là, alors qu'aujourd'hui, si tu n'es pas sur les médias sociaux, tu n'existes pas. Avant, si tu n'étais pas dans les pages jaunes, personne ne te connaissait, personne ne connaissait ton commerce. Aujourd'hui, si tu n'es pas sur Facebook, Instagram, vraiment la base, ben, tu n'existeras pas et tu ne pourras pas générer autant de profit. Et surtout, je le répète encore, l'apparence aujourd'hui est importante. Vous n'avez pas le choix de vous y faire. Même votre service à la clientèle mute avec les médias sociaux. Les gens vont vous contacter maintenant directement en message privé. Donc c'est vraiment, vraiment essentiel, chers entrepreneurs. Deuxième question, comment utiliser les différentes plateformes? Facebook, Instagram, Snapchat, LinkedIn. Alors le gros souci qu'on remarque, c'est que les gens vont poster toujours la même chose sur les différentes plateformes. Par exemple,
tu pourrais pas poster toujours le même type de contenu sur Facebook et sur LinkedIn. Pourquoi? LinkedIn, c'est vraiment une plateforme d'influence dans ton domaine professionnel. Donc tu vas avoir tendance plus à partager des articles très pertinents sur ton domaine d'expertise. Si tu as tendance à partager de temps en temps aussi du contenu divertissant pour amener plus d'audience sur ta page, créer beaucoup plus d'interactions, et que tu postes ça sur Facebook et sur Instagram, ne le fais pas sur LinkedIn, la répercussion ne sera pas la même. Il faut se détacher un petit peu. LinkedIn, c'est très professionnel. Facebook, Instagram, c'est vraiment pour créer de l'audience, créer de l'engagement, faire connaître ton entreprise auprès de tes clients potentiels. Et aussi, il faut vraiment exploiter la story avec Instagram. Pourquoi? Parce que vous allez partager soit votre vie d'entrepreneur, votre vie d'entreprise aussi. Donc c'est vraiment important d'axer sur votre style de vie avec Instagram. On sait très bien que vous ne pourriez pas le faire de la même manière, par exemple, avec LinkedIn. Vous pouvez aussi partager vos stories, vous le savez, sur Facebook. Donc c'est tout ça pour vous dire qu'il y a vraiment aussi un profil différent d'audience sur chaque média. Donc il faut vous adapter en conséquence. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui me demandent s'ils devraient être sur Snapchat. Alors oui et non. Déjà, ça dépend de ton marché, ça dépend de ton domaine d'activité, parce qu'il faut bien comprendre que Snapchat c'est utilisé uniquement pour les adolescents. Donc à peu près du 12-17, il y a des plus vieux qui vont l'utiliser, mais ce qu'il faut comprendre, c'est où se situe ton marché. Est-ce que ta clientèle consomme Instagram? Est-ce qu'elle consomme Facebook? Est-ce qu'elle est plus sur LinkedIn? Ou est-ce qu'elle est sur Snapchat justement? Est-ce que ton domaine, ce sont des produits pour adolescents ou des services pour adolescents? Donc il faut bien regarder tout ça. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme truc, comme stratégie gagnante pour les entrepreneurs? Premièrement, la base, le fondement, et d'ailleurs c'est le sujet. Connaissez vos fondements d'entreprise, connaissez les valeurs de votre entreprise, la clientèle que vous voulez, votre calendrier marketing, qu'est-ce que vous avez prévu dans l'année, quels sont vos objectifs aussi financiers, quelle est votre identité, quelles sont vos valeurs. Pourquoi? Si vous n'avez pas tout ça, on ne pourra pas vous bâtir ensuite une stratégie correctement lorsque vous ferez appel à un expert des médias sociaux pour vous guider. Donc l'important premièrement, c'est de bien vous connaître et connaître votre entreprise. Et l'autre chose encore, c'est ensuite de vous entourer d'un expert des réseaux sociaux pour qu'il puisse vous aider à bâtir votre contenu correctement, que vous ayez un plan et que vous ayez la meilleure stratégie possible pour éviter de perdre du temps et vous éparpiller. Parce que c'est ce que je remarque, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui perdent des années parce qu'ils ne s'entourent pas tout de suite des bonnes personnes. Donc je sais que par exemple ça peut être la même chose avec le gym, l'entraînement, tu te dis non je vais le faire par moi-même et tout ça, mais tu n'auras jamais les mêmes résultats. Exact, tout à fait. Lorsque tu es entouré d'un coach qui t'accompagne, qui est derrière toi sans arrêt à te pousser, tu te dépasses encore plus et surtout tu as des résultats plus rapides. Avec les médias sociaux c'est exactement la même chose. Boom! I like that. Boom! Yes! Pendant qu'on y est, question du jour, est-ce que vous appliquez ces petites stratégies-là pour vous-même ou pour votre entreprise? Écrivez-les dans les commentaires plus bas. Ça va nous faire un plaisir à moi et à Ophélie de répondre à vos questions puis d'échanger avec vous. Ouais. Mais là, j'ai une question pour toi, Ophélie. Oui. Question à 1 million $. On est en 2018. Quel est le réseau social le plus populaire présentement que tout le monde, sans exception, devrait utiliser? Instagram. Vous êtes obligé d'être sur Instagram. Votre entreprise doit se situer là et même en tant qu'entrepreneur, aujourd'hui avec Instagram, vous pouvez développer votre branding personnel. On achète plus facilement une personne qu'une entreprise. Donc moi, je vous encourage fortement, les entrepreneurs, à être sur Instagram et à alimenter votre fil, à être présent. Pourquoi? Ça va vous amener des opportunités. Donc Instagram, là, aujourd'hui, c'est vraiment une plateforme qui est ludique, qui est très simple à utiliser aussi. C'est moins lourd que Facebook, c'est moins intimidant. Et évidemment, comme je le mentionnais un petit peu plus tôt, vous pouvez partager votre style de vie et ça plaît énormément. Aujourd'hui, Instagram a remplacé la télévision. Effectivement. Les téléséries. Aujourd'hui, c'est votre story qui est une série. C'est carrément, vous avez carrément votre chaîne de télé-réalité en fait. C'est tellement vrai. Puis aussi, c'est drôle que tu dis que tu compares ça à une série à la télévision, mais les gens vont être en train de regarder la télévision ou sur YouTube et ils sont sur Instagram en même temps. Oui, exactement. Donc les médias ont vraiment changé. Il y a vraiment eu un gros changement dans cet univers-là. Soyez sur Instagram. Et ça continue en plus d'évoluer constamment avec la sortie de IGTV. Oui, exactement. Donc vous voyez l'évolution, tout est là et moi je dis toujours Instagram c'est le futur. Il y a beaucoup d'opportunités que tu peux prendre uniquement avec Instagram. Boom. Ça c'est ce qu'on enseigne
dans les ateliers. Yes! En parlant d'Instagram, la question de l'heure, comment gagner beaucoup d'abonnés rapidement sur Instagram? Rapidement, Oui, rapidement, genre 5000 abonnés en un mois? donc rapidement oui, mais je te dirais que ça dépend vraiment déjà, de ton budget, 2, il y a des stratégies qui existent. Mais moi, je vais vraiment insister sur le fait qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, d'entreprises qui démarrent leur compte Instagram et qui pensent que le Instagram vient avec un package obligatoire où tu dois acheter absolument des abonnés. Ça, c'est l'erreur. Je répète, c'est une erreur. Il ne faut pas faire ça. D'accord? Pourquoi? Si vous êtes une entreprise basée à Montréal, que votre clientèle est montréalaise, mais que vous avez des abonnés en Turquie, à quoi ça vous sert? Premièrement, ils ne vont pas comprendre la langue. Ensuite de ça, ils vont jamais interagir avec votre contenu. Et en plus de ça, c'est pas une clientèle fidèle, enfin c'est pas du tout une clientèle même, ça sera même pas des gens que vous pourrez engager et ça pourra pas être vos prospects. Alors, Ophélie, que suggères-tu à tous les entrepreneurs, les gens qui se sentent dépassés par le nombre de réseaux sociaux à gérer, tous leurs comptes et tout ça? Qu'est-ce que tu leur suggères? Alors ce que je leur suggère, c'est dans un premier temps, quand tu n'as pas le budget, c'est au moins de t'éduquer sur le domaine. Donc c'est ce que j'ai remarqué avec beaucoup d'entrepreneurs qui m'entourent. C'est que c'est leur plus gros souci. Alors ce qu'on a créé, c'est des formations d'une journée complète où on bâtit leur stratégie. On leur montre tous les outils à utiliser, ils ont leur plan et ils savent vraiment où aller, ils vont dans la bonne direction et ça leur coûte moins cher que d'avoir à faire appel à une boîte de communication et une agence de médias sociaux. Okay. Donc il y a des outils et il y a des services qui existent pour pouvoir aider ces gens-là à s'exposer de la même manière qu'une grosse compagnie. Et c'est ça qui est intéressant avec les médias sociaux, je vais finir avec ça, c'est que tu peux agir comme une grosse compagnie, comme une grosse multinationale avec du très bon contenu. Il suffit juste que tu t'éduques sur le sujet. C'est tout. Une fois que tu as trouvé la façon qui roule de créer ton contenu et surtout de le laisser rouler et de créer de façon productive, tu peux te consacrer. Tu peux te consacrer okay. à ton domaine, okay. entre guillemets. Être en production par exemple, si je sais pas, tu es dans le domaine de la pâtisserie ou tu es plus dans la gestion de ton entreprise. Les médias sociaux vont rouler tout seul. Donc nous on enseigne ça. Yes. Donc il y a des outils, il y a des trucs qui existent. Et juste avant de terminer, où est-ce que les gens peuvent te rejoindre? Alors vous pouvez me rejoindre sur Instagram directement, sur mon profil personnel, Ophélie Thieblemont. J'aime beaucoup recevoir des questions, puis pouvoir donner des petits trucs aux gens, vous aider. Donc vous pouvez me rejoindre là. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur la page Facebook de Jacomedia ou sur la page Instagram de Jacomedia. Et voilà. Boom! Boom! Alors c'est tout pour aujourd'hui, guys. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup, Ophélie. Merci à toi, je suis contente de pouvoir en parler. Accordé ton temps. Ça me fait vraiment plaisir, une petite bise. Alors, aimez, commentez et partagez cette vidéo avec des gens que vous savez que ce contenu pourrait servir. Et pendant que vous êtes là, inscrivez-vous à ma chaîne pour justement recevoir du contenu intéressant avec des collaborations vraiment wow. Alors, c'était Christopher Salador de la communauté Limitless et n'oubliez pas, il n'y a pas de limite dans les choses que vous pouvez faire, être et avoir. Et surtout, les seules limites que vous avez sont les limites que vous vous imposez à vous-même. Alors, n'oubliez pas, guys, soyez sans limite, soyez à votre maximum potentiel. Et à la prochaine. Peace!